de quelques histoires ahurissantes que nous avons déjà rencontrées sur notre parcours par rapport aux rêves. Bien aimé, il est important de savoir que les rêves sataniques sont réels. Les rêves sataniques existent. Et vous allez remarquer que les rêves sataniques peuvent même aller jusqu'à rendre une personne folle. Bien aimé, les histoires desquelles je vais parler ce matin ainsi que les autres jours sont des histoires vraies que certaines personnes ont vécues. Bien aimé, je me rappelle une fois, une dame m'avait contacté, c'était en 2017, et elle dit que son mari l'a chassée de la maison parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Amen. Hein? Alors c'est lorsqu'elle a vu mes enseignements, elle a suivi mes enseignements sur les rêves, qu'elle a compris ce qui s'est passé réellement dans sa maison. Bien aimé, elle voyait continuellement son mari, sa mère à elle dans le rêve, en train de lui demander de quitter son mari. Et elle disait non, non, ça n'a pas de sens. Elle voyait continuellement sa mère en train de lui demander de quitter son foyer. Elle disait non. Or, la chose que cette femme ignorait, c'est qu'il y avait une alliance spirituelle dans sa famille. Et cette alliance disait qu'aucune des filles de cette dame ne pouvait demeurer mariée longtemps. Donc, malgré la dot perçue, malgré la fête organisée, malgré l'équilibre social, ils avaient un problème, pas d'enfants. Et dans les rêves, madame voyait toujours maman en train de lui demander de quitter son foyer, de quitter son mari. En quoi est-ce que ce rêve est un rêve satanique? Dans deux sens. Le premier sens, ce rêve est un rêve satanique parce que simplement, il est en train de programmer un divorce. Il est en train de programmer une séparation. C'est comme si c'était un tribunal satanique qui était en train de donner des injonctions à la dame pour lui intimer l'ordre de quitter son mari. Mais elle n'avait rien à reprocher au mari. Or, le deuxième sens cachait la réalité de ce foyer. Lequel, le deuxième sens de ce rêve, c'est que pour qu'ils en arrivent à divorcer, il fallait qu'il y ait un événement continuel qui pouvait amener ou qui devait amener l'homme à divorcer. Qui devait faire que l'homme puisse perdre l'envie, le désir de rester marié. Et vous le savez bien avec moi que dans plusieurs cultures, lorsque dans le foyer, il n'y a pas d'enfants, les hommes ont tendance à accuser leurs femmes. Les hommes ont tendance à regarder leurs femmes avec dédain. Surtout chez nous les Africains, on a toujours comme l'impression que le problème c'est l'autre. Le problème ne peut jamais être moi. Bien aimé, or il y avait une alliance spirituelle effective. Cette alliance disait que cette femme ne devait pas rester mariée. Et cette alliance disait qu'il fallait user de tous les moyens pour qu'elle ne demeure pas mariée toute sa vie. Et c'est là justement que nous tombons. Dans Éphésiens 6, verset 12. Dans la version parole vivante d'Alfred Cohen que nous cessons de lire depuis le début. La partie où la Bible dit que depuis le quartier général du mal, on cherche à nous imposer par des dictateurs invisibles. On cherche à nous imposer un mode, un style de vie. Alors lorsque le diable veut vraiment vous détruire, il peut dire là-bas il n'y aura pas mariage. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va libérer également une cohorte de démons. Des démons qui vont amener le divorce, mais d'autres démons qui vont créer le dégoût. Et pour créer le dégoût, on va chercher une cause, laquelle c'est la stérilité. Et cette femme, lorsqu'elle a suivi notre enseignement, elle a compris. Elle s'est levée en prière. Elle s'est sérieusement levée en prière et elle a pu sauver son foyer. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, tu es en train de faire un rêve satanique de ce genre. Ne croise pas les bras. Sache que si Dieu permet que tu vois ces choses, et si toi tu ne les comprends pas, il existe des personnes qui ont été mandatées par Dieu, qui ont une intelligence spirituelle développée par le Seigneur et qui sont comme des dons que Dieu a donnés à l'Église pour nous aider à interpréter nos rêves. Grâce à l'enseignement que cette femme avait suivi, elle a pu sauver son foyer. Et aujourd'hui, elle est mère de famille. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous localise. N'oubliez pas, si vous êtes dans le même cas, le Dieu que nous servons, sa capacité n'a pas baissé. Il demeure capable de le faire. Que Dieu vous bénisse.